toutes et à tous, je suis Loïc Bourniquel, je suis donc photographe sur Albi et je vous amène avec moi pour la première vidéo de ma chaîne YouTube en randonnée. On va se diriger donc du coup vers la vallée d'Ossau qui se trouve dans le Béarn, plus précisément au lac d'Aule, là où j'ai tourné. Alors la vidéo n'était pas prévue à la base, mais je trouvais que l'endroit était vraiment sympa pour vous faire découvrir ça. On va parler donc de photos de randonnée, plus précisément de photos de paysage. Toutes ces petites astuces et conseils sont principalement destinés aux débutants. Après, peut-être apprendrez-vous quelque chose même si vous êtes confirmé. Mais ne m'en veuillez pas si ce n'est pas le cas. Allez, maintenant je vous invite à monter avec moi. On va monter à peu près à 2000 mètres d'altitude. Et vous allez voir la vidéo que j'ai tournée à mon réveil justement. Alors tout simplement, j'en mets partout. Aujourd'hui je suis parti faire une randonnée dans les Pyrénées. La vue est quand même assez superbe. Du coup, pour la photo de rando, plusieurs choses à savoir. Déjà, essayez de partir léger. Ça ne sert à rien d'avoir 3, 4, 5 objectifs avec vous. Vous n'allez peut-être pas tous les utiliser parce qu'ils vont être dans votre sac, pas facile à attraper au moment où vous voulez. Alors essayez peut-être de partir avec un zoom qui est assez grand angle de base, donc 18, qui commence à 18 ou 24, afin de faire des photos de paysage, parce que c'est un peu le but des randonnées généralement. Et ensuite, pas la peine d'avoir un zoom qui aille trop loin non plus, à part pour les animaux, mais là c'est un cas particulier. Si vous comptez bivouaquer comme moi, pensez à prendre une seconde batterie. Quand il fait froid, surtout en montagne, les batteries se déchargent très vite. La photo de nuit demande beaucoup d'énergie à votre batterie et vous risquez d'être déçu. Petit conseil, quand vous baladez en rando, si vous n'allez pas chercher votre photo, ce sera la même que tous les autres randonneurs qui peuvent passer au même endroit. Si vous restez debout à photographier le paysage, il n'y aura rien de particulier. Si par contre, vous allez chercher par exemple un premier plan, alors ça peut être une personne, ça peut être un rocher, ça peut être votre tente si vous faites du bivouac comme moi. Avoir un premier plan et le paysage en fond, ça permet d'avoir ce côté profondeur. Et ça ajoute beaucoup à la photo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors nous voici sur une photo, comme je vous l'expliquais, que là je ne suis pas allé chercher forcément un premier plan. Donc la photo n'est pas moche en soi, hein, mais bon, on peut dire qu'il y a un premier plan qui se trouve par là, mais c'est pas flagrant. Celle-ci, tout le monde pourrait la prendre en restant debout, sans être allé travailler sa photo. Et là, si on regarde la seconde photo, je me suis juste accroupi. Donc la différence, c'est que j'ai intégré ce rocher-là, qui n'y avait pas sur la première. Vous voyez. Et par contre, justement, sur la première, il y avait toute cette partie de neige ici, qui n'était pas forcément hyper élégante. Et en mettant juste baissé, vous voyez que là, elle disparaît, elle est cachée derrière la petite butte, ici, là. En regardant cette photo-là, qui était prise debout, et cette photo-là, qui était prise accroupie, on se rend compte que grâce à l'intégration de ce rocher et toute cette partie ici d'herbe qui est plus proche de l'objectif, on vérifie, beaucoup plus proche, on a l'impression d'être vraiment plus à l'intérieur de la photo, plus intégré dans le paysage, on a l'impression d'être plus présent dans la photo en fait, d'y être. Et ça change complètement une photo. Je vous remontre rapidement la photo donc debout et la photo accroupie. Je n'ai juste fait que me baisser. Autre petit conseil, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, à grimper un peu pour avoir une photo différente des autres. N'essayez pas de traverser une cascade ou quelque chose comme ça qui pourrait vous blesser. La question de la lumière. Ne pas hésiter à partir tôt le matin pour avoir de belles lumières matinales, donc partir plutôt de nuit pour arriver sur le point que vous souhaitez photographier au lever de soleil. Ou alors rentrer un peu plus tard et donc arriver à avoir un très beau coucher de soleil. Le même paysage pris au lever et au coucher de soleil sera déjà complètement différent. Parlons un peu des réglages. Beaucoup me demandent quels réglages il serait bien d'avoir pour du paysage. Il n'y a pas de règle. Hein. Il ne sert à rien par contre de fermer trop votre diaphragme. Entre f5 et f11, voire 13, c'est là où votre objectif donnera le meilleur de sa qualité. Si vous allez au-dessus de f13, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle de l'aberration chromatique. C'est un petit liseré de couleurs qui se trouve au niveau des fortes différences de contraste. Toujours pour le paysage, préférez les sorties quand il y a un peu de nuages, très légers, comme aujourd'hui. Cela donne de la texture à vos ciels et ça permet d'avoir des photos qui parlent plus, qui sont plus vivantes.
Cependant, si vous voulez faire de la photo de nuit, pour les étoiles, préférez un ciel clair, sans nuages et sans lune. Au moment de la nouvelle lune, c'est parfait. La lune est présente la journée mais pas la nuit. Et n'hésitez pas à attendre des fois très longtemps, jusqu'à 3-4 heures du matin, pour arriver à voir la Voie lactée. La Voie lactée ne se verra uniquement aux endroits où il n'y aura pas de pollution lumineuse. Un point très important également, c'est la composition de votre photo. Il existe plusieurs règles, dont la plus connue, la règle des tiers, que je vous explique tout de suite. Alors là, une photo sur une randonnée prise cet hiver. Là, on est sur Lightroom. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu la règle des tiers. Alors voilà, la règle des tiers, vous voyez, mon image est divisée en 3 parties verticales et 3 parties horizontales. Donc ce qui crée ce qu'on appelle des lignes de force. Ces lignes de force, elles sont très importantes. Elles se croisent à certains points, et ce qu'ils appellent des points de force. Il y en a donc 4. C'est la règle de composition qui va être surtout la plus connue et la plus utilisée. Comme vous pouvez voir, donc ma construction d'image, elle était la suivante. J'ai pris un premier plan, le rocher qui est ici, que j'ai intégré à mon image, et comme vous pouvez constater, il arrive sur un point fort, c'est le croisement entre ces deux lignes de tiers. Ensuite, j'ai les deux personnages, j'ai attendu qu'ils passent devant, et j'ai déclenché donc au moment où ils se trouvaient au niveau de ce point de force également. Si on regarde bien, le ciel couvre le tiers haut de l'image. Petite astuce, quand vous êtes sur Lightroom, dans le module développement qui est ici, vous allez sur le rectangle de recadrage, là ça vous affiche la règle des tiers. Si vous appuyez sur haut, on va voir d'autres règles. Il y a plein, donc là on peut voir les divisions. Alors, je ne sais pas si on voit correctement à l'écran. La spirale, etc., etc. Et donc il en existe plein. Il y en a une petite partie sur Lightroom en appuyant sur la touche haut quand vous êtes dans l'outil de recadrage pour les faire défiler. La composition de votre photo va montrer que vous avez construit votre image. Où est-ce que vous avez intégré les différents éléments? Le ciel, les montagnes dans mon cas, le sol, le lac, etc., etc. Et cela va vraiment montrer que vous avez réfléchi à votre photo avant de la prendre. Que ce n'est pas une photo prise sur le vif. En paysage, une photo prise sur le vif, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, je vais finir mon thé tranquillement en admirant un peu le lever de soleil et je vous dis à très bientôt. Salut!